Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'agence automobilière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une toute nouvelle vidéo qui va beaucoup vous plaire parce que vous le voyez derrière moi, je suis au salon Rétromobile de Paris qui est organisé du 1er au 5 février, porte de Versailles. Et j'ai décidé de vous emmener avec moi. Allez, venez! Bon, le salon Rétromobile commence même avant d'atteindre les portes du Parc Expo. Regardez-moi cette magnifique Ferrari 208 Turbo. Super sympa. Ça promet de belles découvertes à l'intérieur. Bon, voilà, nous sommes à l'intérieur du salon Rétromobile. Nous sommes arrivés par le premier hall, le hall de bienvenue. Nous sommes le mercredi, donc le premier jour de l'ouverture du salon. Il y a déjà énormément de monde. On commence tout de suite en fait avec tous les clubs de passionnés. Là ici on a le Triumph Club France. Le magazine Youngtimer a également un stand avec quelques jolies voitures que l'on peut admirer. Murena. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, elle a une grosse particularité, c'est qu'elle a 3 sièges à l'avant. Là, je suis juste en face d'une Alfa Romeo Zagato, c'est extrêmement rare. C'est juste un bijou. On passe au pavillon suivant avec une exposition sur les véhicules qui sont passés par les 24 heures du Mans à l'occasion du centenaire qui va avoir lieu cette année, du coup au Mans. Bon, nous voilà devant le stand Arturial, le stand principal de Rétromobile où va être organisé durant cet événement une vente aux enchères juste exceptionnelle avec tous les véhicules que vous voyez devant moi qui vont être mis en vente. Il y a par exemple une Porsche 959 que vous voyez juste ici, juste magnifique, à sa gauche une Porsche Carrera GT. Juste là-bas, une Ferrari F40 que vous pourrez vous procurer si vous avez beaucoup d'argent. Juste derrière, la Mercedes SLR qui est l'édition spéciale pour Stirling Moss et en plus ouverte dans tous les sens. Il y a ici une 205 Turbo 16 et accompagnée d'une PX4 TC avec une estimation entre 80 et 120 000 euros. Nous sommes ici face à une vraie Bugatti d'époque de course, donc une Bugatti type 35C très exactement, et elle est estimée entre 2 500 000 et 3 500 000 euros. C'est juste fou de pouvoir s'approcher si proche d'une voiture comme ça. On est ici sur le stand Valkyrie Racing où on peut voir leur 356 qui est prête pour leur nouvelle mission, leur mission en Antarctique. C'est une 356 en fait qu'ils emmènent un petit peu partout dans le désert, dans les conditions les plus extrêmes. Et cette fois-ci, comme je l'ai dit, ils vont l'emmener en Antarctique. Pour l'occasion, une préparation juste exceptionnelle et jamais vue sur une voiture de ce type. Donc voilà, avec des chenilles et des skis à l'avant. Bon, voilà, le van life est très à l'honneur, il est même à l'honneur au Rétromobile de Paris. Et puis nous, à l'agence automobilière, on suit aussi la tendance puisqu'on vous prépare un dossier spécial de notre dernier Automob qui est déjà disponible dans toutes nos agences. Nous voilà maintenant sur ce qu'on pourrait appeler la terrasse du salon Rétromobile ou du pavillon 1. On a en fait une vue panoramique sur tout le salon où toutes les plus grandes marques et tous les plus grands constructeurs se regroupent. C'est vraiment ici que toute l'attraction se concentre et on y va tout de suite. Voilà, je vous l'ai dit, quelques constructeurs sont également présents au salon Rétromobile comme par exemple Peugeot qui nous présente ici là une 405 Mi16 Le Mans. Bon, et voilà, nous sommes ici chez Volkswagen. Ils ont aussi fait le pari de la van life. On voit qu'ils ne présentent finalement que leur combi.
et leur tout nouvelle ID Buzz qu'on va pouvoir voir un petit peu de plus près. Alors, on va tout de suite rentrer dans le ID Buzz. En 2023, nous fêtons les 60 ans de la Porsche 911. Pour l'occasion, le constructeur allemand est venu au salon Rétromobile pour y présenter ses plus belles 911. On est ici face à une Carrera RS 2007. Vous voyez aussi sur mon pull. Alors il y a toujours une phase 1, une phase 2, ça va être... Nous sommes ici face à une 911 Club Sport. Avec uniquement 2 places et pas de place arrière. Voilà, Porsche a également ramené son dernier fleuron, la 911 GT3 RS 992. Avec cet aileron tellement impressionnant. Regardez-moi juste la taille de cet aileron. C'est un aileron qui fait aussi aérofrein, en plus de faire un appui aérodynamique. C'est très très impressionnant. Enfin, la dernière 911 est la Porsche 911 Dakar, qui avait été réalisée en hommage par Porsche, suite à ses victoires de sa 959 en Dakar. Elle reprend les couleurs de l'époque. Nouveau stand des 24 heures du Mans avec les plus belles voitures qui ont participé aux éditions justement de cette course mythique. Donc là nous sommes face uniquement à des voitures françaises. Là, toute nouvelle Peugeot 9X8 qui va être alignée aux 24 heures du Mans 2023. Une Jaguar XJ 220 avec son 6 cylindres biturbo. Sur le stand Girardeau & Co, il y a une belle collection de Ferrari de course d'époque. Nous voici maintenant face à une 911 Targa un petit peu préparée. Très très jolie, avec des ailes larges. Toute la sellerie a été refaite. À côté, une petite Porsche 356. Sympa aussi. Et voilà le préparateur hédonique. Je suis maintenant sur le stand sans aucun doute l'un des plus beaux stands de rétromobile où on a un petit peu toutes les plus belles voitures du sport automobile mondial. C'est juste à côté d'une Subaru Impreza GT en 3 portes, juste magnifique, regardez là. Elle est intégralement préparée course, il y a même le nom de Colin McRae écrit sur la vitre arrière. Alors est-ce qu'il a piloté celle-ci? On ne sait pas, en tout cas elle est vraiment sublime à voir. Sur le stand, on peut également admirer une véritable AC Cobra. Ici, une Talbot. Et au fond, une Aston Martin. C'est vraiment un stand juste magnifique. Nous sommes face ici à une Lamborghini Diablo GT. Nous voici face à une Lamborghini Countach.
sur le stand Renault qui est plein de couleurs super fun avec que des Twingo et dont cette Twingo qui est vraiment trop jolie, wrappée aux couleurs de Elf et complètement vidée avec uniquement un siège à l'intérieur. À gauche, une petite Renault Twingo Lecoq avec du cuir à l'intérieur, des boiseries, vraiment la Twingo de luxe, la Twingo la plus cool de France, avec des pneus à flanc blanc, un intérieur rouge et capitonné avec des rubis au milieu. Et le concept car Renault qui ressemble beaucoup à une Turbo 2 de l'époque, qui était là pour fêter les 50 ans de la Renault 5. Encore une Zagato, cette fois-ci en rouge. Pour moi c'est le rouge, sa vraie couleur, c'est ce qui lui va le mieux. Dans une superbe configuration avec le cuir intérieur camel. On a ici une superbe Lancia de rallye. Celle qui a concouru pendant de nombreuses années en groupe B. Citroën est également présent au salon Rétromobile où elle dévoile un concept car, le concept car Oli. Ici, nous avons une Venturi. Et ici, une BMW 2002 Turbo. Et nous voici face à face avec la Porsche 907, la voiture qui ressemble beaucoup à celle sur l'affiche de Rétromobile. Sur le stand Richard Mille, il y a plusieurs Formule 1 d'exposés, dont une Ferrari de Alain Prost. La McLaren, la Mercedes SLR de Stirling Moss, que l'on n'a pas pu approcher avant. On en a une deuxième sur un autre stand. C'est juste incroyable d'en voir deux, alors qu'elle est limitée à 75 exemplaires dans le monde. Face à l'une des reines de Rétromobile, la Lamborghini Reventon, sortie en 2008, qui inspirera après l'Aventador. Produite en série ultra limitée à 20 exemplaires dans le monde. Encore une Carrera GT ici, cette fois-ci en plus ouverte. Et ici, la Bugatti EB110. Voilà, c'est la fin de cette vidéo au salon Rétromobile. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Voilà, je vous dis au revoir au milieu de mythes de l'automobile, une Carrera GT et juste devant moi une Bugatti EB110, la voiture qui a signalé la renaissance finalement de la marque Bugatti. Je vous invite aussi à aller sur notre site internet www.l'agenceauto.com qui s'affiche juste là et aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube l'Agence Automobilière pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine, ciao.